Bonjour chers amis, dans votre émission Jésus transforme-moi. Nous continuons notre série sur l'origine du conflit cosmique et nous lisons au chapitre 4 du livre de la Genèse. J'ai avec moi sur le plateau le pasteur Grégory Desca. Bonjour pasteur Desca. Bonjour. Alors nous avons vu dans l'émission précédente comment Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont vu les conséquences de leurs actes et nous voyons également que Dieu a pourvu des habits de peau alors qu'ils étaient couverts d'habits de feuilles de figuier. Alors nous avons vu également la signification du fait que Dieu les couvre eux-mêmes de sa propre justice qui a été représentée par cet agneau. Et là nous voyons au chapitre 4 de la Genèse deux personnes, Abel puis Caïn. Alors la parole nous dit au verset 2 qu'Ève enfanta encore son frère Abel, et il fut berger, et Caïn fut laboureur. Donc on voit déjà deux corps de métier. Un est berger, l'autre est laboureur. Alors dans la parole de Dieu, c'est très important que nous puissions faire le lien entre deux nations, en fait, vraiment deux choix de vie. Et il y a toujours ce lien qui est fait avec Jésus-Christ. Comment peut-on identifier ces deux entités par rapport au verset 2 ? Alors, déjà, on voit qu'ils ont deux métiers différents. Ça, c'est une bonne chose. Les deux travaillent, donc c'est déjà un point positif. Mais je crois que c'est plutôt dans la suite des événements qu'on verra que finalement, il y a deux nations qui se dressent. Une qui va rester fidèle à ce que Dieu demande et l'autre qui va se rebeller. Donc, celle qui reste fidèle, c'est Abel, puisqu'il va donner une offrande, mais qui sera agréée, acceptée de Dieu. De l'autre côté, par contre, on a Caïn qui offre aussi une offrande. Et on voit qu'il offre une offrande, mais qui n'est pas acceptée de Dieu. Donc, on voit que dans les deux côtés, il y a effectivement peut-être ce désir de faire ce que Dieu demande, mais en quelque part, un manque d'obéissance de la part de Caïn. Et quand on voit un petit peu la suite des événements, sûrement on va en parler, on constate qu'il n'était pas dans le droit fil de ce que Dieu avait demandé. Alors, tu parles bien de deux types d'adoration, deux offrandes différentes. C'est un petit peu ce que l'on voit aujourd'hui. Certains disent que je sers Dieu comme bon me semble, je fais ce que je veux. Et une autre partie se base exclusivement sur ce que dit la parole de Dieu. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très tôt, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut comprendre par là que il y a une notion d'obéissance au travers de l'adoration, parce que ce que Dieu demande de notre part, il nous dit aussi la façon de le faire. Ce qu'ils étaient en train de réaliser là, je m'arrête particulièrement sur Abel, qui donne un sacrifice, une offrande qui est acceptée devant Dieu, ce n'est pas Abel qui l'a inventé. Il fait simplement qu'obéir à ce que Dieu a demandé par la foi. De l'autre côté, on a Caïn qui décide de faire autrement. Et en quelque part, je vois vraiment ressortir cette notion de justification par la foi, l'autre par les œuvres. Donc Abel qui accepte par la foi de faire ce que Dieu demande dans sa totalité, et Caïn qui décide non, je ne vais pas donner un agneau, mais plutôt des fruits. Et on voit que les fruits ne peuvent pas remplacer justement l'agneau qui préfigurait Jésus qui devait venir. Donc l'enjeu était vraiment important et c'était grave pour Caïn de faire ça, parce que le problème ne se trouvait pas pour Dieu, mais pour lui-même. C'est ça. L'offrande était offerte pour obtenir le pardon de Dieu. Donc si je ne fais pas ce que Dieu demande comme il le demande, je ne peux pas entrer dans le plan qu'il a placé et qu'il a pourvu pour moi. Tout à fait. Alors, Abel et Caïn donnent deux offrandes différentes, mais pour autant une offrande. Donc, Dieu demande un agneau sans défaut et sans tache. La parole nous révèle au verset 4 qu'Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Est-ce que tu peux expliquer cet aspect de premier-né, puis de la graisse? Alors, le premier-né fait référence à Jésus-Christ lui-même, qui est considéré comme étant le premier-né de la création, en tous les cas de sa nature, de sa race, qui a allié cette divinité et aussi cette humanité. Donc, il n'y a pas d'autre comme lui. Et puis, le premier-né fait référence à ce premier cadeau qu'on donne, ce premier qui vient dans le troupeau. Donc, c'est vraiment le meilleur parmi le troupeau. D'accord. On n'a pas attendu d'avoir d'autres. Le meilleur parmi le troupeau. Pour la graisse, on peut rentrer dans le contexte du sanctuaire pour voir comment c'était utilisé. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il offrait la meilleure de ses offrandes, le meilleur de son troupeau. Donc, tu as dit que le premier-né, par rapport à ce qu'a offert Abel, représente le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, y a-t-il une différence entre premier-né
et première créature, comme un courant populaire le pense? Première créature, c'est-à-dire? Alors, est-ce que Jésus, alors si Jésus est le premier-né, est-ce qu'on peut quand même comprendre que Jésus a été la première créature que Dieu le Père a réalisée? Jésus lui-même déclare qu'il est le grand je suis. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité dans le temps, dans l'espace-temps, il n'y a pas de souci à ça. Mais vraiment pour répondre à cette question qui est très importante, j'aurais aimé qu'on prenne un texte qui se trouve dans Hébreux, pour qu'on soit clair dessus, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit de ceux et celles qui nous regardent. Donc, Hébreux, le chapitre 1er, et je lis ceci à partir du verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit, donc on parle de Jésus ici, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs, et de ses serviteurs une flamme de feu. Déjà, si on parle d'adoration pour le premier-né, l'adoration normalement est exclusive qu'à Dieu. J'espère qu'on est d'accord dessus. Tu parles d'adoration et cela me fait penser notamment à Jésus-Christ dans le désert lorsqu'il est tenté par Satan et que Satan lui revendique de l'adoration. Jésus qui répond, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Donc on voit ici que l'adoration revient de manière exclusive à Dieu, à l'Éternel, à Dieu. Et là on voit au verset 6 du chapitre 1 d'Hébreux que Dieu le Père demande à ses anges d'adorer le premier-né qui est Jésus-Christ. Et le texte continue, et c'est intéressant, mais il dit au Fils, donc à Jésus, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc là, c'est le Père qui dit au Fils, là. Le Fils, Dieu. Et il dit que son trône est éternel. Maintenant, la notion d'éternel ou d'éternité fait référence à un être qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. D'accord. Donc il appelle le Fils Dieu. Et il dit que ton trône à toi est éternel. Donc je pense que le texte est clair et nous permet de comprendre que finalement Jésus n'a pas eu de commencement et il n'aura pas de fin. Donc dans la parole de Dieu de manière générale, on doit l'analyser de manière attentive parce qu'il y a vraiment un enseignement qu'on a à comprendre. On est dans un conflit cosmique. Tout à fait. Et Dieu, à travers ce sacrifice qui est représenté par Jésus-Christ, vient là où l'homme a échoué pour le sauver. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles et de représentations, mais nous devons toujours l'examiner à la lumière du conflit cosmique et du plan de la rédemption. Exactement. Le contexte est important et lorsqu'on est dans le cadre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il faut rester dans le contexte du plan du salut et comprendre qu'il y a certaines choses qui se mettent en place et ne pas tout mélanger. Et concernant la nature de Dieu, la nature de Jésus particulièrement, le texte est clair. D'accord. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc, dans ce deuxième temps, nous voyons au chapitre 4 de la Genèse, l'offrande de Caïn, une offrande de fruits. Alors, Caïn, comme nous révèle la parole, est laboureur. Donc, il apporte le fruit de son travail. D'accord? Donc, Dieu demande à Caïn et Abel un sacrifice. D'accord? Ce sacrifice représente le fait qu'on puisse demander à Dieu pardon, parce qu'il y a cette notion de justification par la foi. Paul nous dit que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire pour être sauvé, rien à faire pour être justifié. Et là, on voit une forme de rébellion. Caïn décide non, moi je vais apporter le fruit de mon labeur, je cherche la justification par les œuvres. Est-ce cela vraiment ce que Dieu nous demande? C'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le texte en surface, on peut se dire finalement, est-ce que Dieu n'est pas un petit peu injuste puisqu'il est laboureur, il fait et il donne ce qu'il a produit. Mais comme tu le dis, il donne ce qu'il a produit. Effectivement, Abel a produit quelque chose, mais il ne faut pas oublier lorsqu'on a lu, et tu as fait référence à ça au début, que lorsque l'homme et la femme ont péché, ils se sont fait des vêtements de feuilles, de figuier.
Mais Dieu a dit que ce n'est pas vous qui pouvez rattraper le coup, c'est moi qui peux le faire. Donc je vais vous donner des vêtements de peau. On comprend par là qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait. C'est pour ça que j'ai dit un peu avant que Abel, concernant le sacrifice de l'agneau, il n'a pas inventé. C'est quelque chose qu'il a vu et qu'il a reçu comme une éducation. D'accord. Parce que son père et sa mère, ayant vécu l'expérience du péché et vécu la transition entre un monde parfait et un monde où il y a la mort, comprennent parfaitement qu'il est important de pouvoir transmettre cette éducation à leurs enfants pour recevoir le pardon de Dieu. D'accord? Donc, de façon subtile, si on lit entre les lignes, j'ai envie de dire que l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre que Abel et Caïn étaient conscients de ce qu'ils faisaient et de ce qui se passait et de ce que Dieu demandait. Il ne faut pas oublier aussi que c'est Moïse qui raconte un petit peu ces événements. Et je pense que Moïse est bien placé pour savoir que lorsque Dieu a demandé de faire le sanctuaire, chaque pièce, chaque morceau de tissu, chaque matériau qui était utilisé dans ce lieu-là était fait d'après un modèle. L'homme n'a jamais mis sa pierre dans l'édifice. Et même pour les sacrifices, c'est Dieu qui demande, vous offrirez tel animal pour tel péché, pour telle culpabilité, pour tel... D'accord? Donc c'est Dieu qui dit comment faire. Très bien. Et là, on voit très bien que Abel donne la solution au problème du péché. Il donne la procédure, il donne le protocole, il donne la manière de faire. Je vous demande une offrande, mais ce que je veux, c'est de pouvoir avoir un agneau, parce que cet agneau représente quelque chose de formidable qui doit arriver par la suite, donc son fils qui doit venir sur le monde. Mais lorsque Caïn décide d'offrir des fruits, en gardant à l'esprit aussi le texte d'Hébreux 9, verset 22, qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Lorsque je sacrifie un agneau, forcément, il y aura du sang, mais lorsque je coupe des fruits, qu'est-ce qui va en sortir? Du jus, peut-être. Mais donc, ce n'est pas suffisant pour expier le péché. Et on voit clairement qu'il a décidé de faire à sa manière, de faire ce que je veux faire, de donner ce que j'ai produit. Et là, on est pleinement dans la justification par les œuvres. Beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens cherchons une forme de justification par les œuvres. C'est vrai que nous avons péché nous-mêmes, parce que la parole nous déclare que tous ont péché et sont couverts et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, on cherche à entrer dans la faveur de Dieu par nos œuvres. Donc, d'après ce modèle pédagogique que Dieu donne à Caïn et Abel, on comprend très bien que ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire. On ne pourra jamais mériter le pardon de Dieu. C'est seulement uniquement à travers le sacrifice de Jésus-Christ qu'on peut y arriver. Alors, beaucoup d'entre nous qui passent par des moments difficiles, des chutes, d'accord? La parole nous dit que le juste tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Donc, on voit très bien que c'est une lutte. Alors, Paul nous parle de cette lutte dans Romains, chapitre 7 et le verset 14. On peut même dire, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Comment expliquer cela? Moi qui suis charnel et vendu au péché, toujours à la lumière de Genèse chapitre 4 et le verset 4, par rapport au sacrifice, par rapport à l'offrande de Caïn et d'Abel. Paul est en train simplement d'expliquer la condition humaine. C'est-à-dire qu'il réalise dans son combat et dans son cheminement avec Dieu, il y a quelque chose qui est plus fort que lui. En tous les cas, s'il veut combattre ce péché-là par ses propres forces. Donc finalement, il le dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Le mal, au contraire, que je veux éviter de faire, cette loi de péché qui est dans mon cœur, dans mes gènes, dans mon corps, c'est plus fort que moi et je fais ce mal-là. Donc il explique bien, il pose la question, qui me délivrera de ce corps de mort au verset 24, misérable que je suis. Donc il y a vraiment une constatation, un fait qui est présent, une réalité qu'il est en train de visualiser. Misérable que je suis, peu importe mes capacités, mes diplômes, je suis un misérable pécheur. Alors, par rapport à l'expérience même de Paul, qui se déclare lui-même être misérable, on voit ici quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a essayé de s'en sortir par ses propres moyens. Encore une fois, faisons référence au sacrifice, à l'offrande de Caïn, qui veut y arriver par ses propres moyens. Et à un moment donné, on voit notre limite. Et c'est à ce moment-là qu'on crie, mais qui me délivrera de ce corps, en fait? On voit. Alors, nos membres ne comprennent pas parfois que la vie chrétienne, ce n'est pas, comment dirais-je, quelque chose de facile. C'est une lutte. C'est un combat, en fait. Comment expliquer ce... Alors, comment expliquer que cette lutte, nous devons la mener avec Jésus-Christ? La réponse, il la donne. Hein?
Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Un peu plus loin dans le chapitre suivant, il parle du fait qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est vrai que ce passage-là de Paul est assez percutant, assez poignant, puisque je crois que tout un chacun peut se reconnaître dans ce passage. On est tous passés par une expérience, on a voulu essayer de faire les choses bien par nous-mêmes, et finalement on a réussi 1, 2, 3 fois, mais à la 4e on est tombé. Et je crois que c'est le même schéma qui se répète, parce que c'est ce que Adam et Ève ont fait. Peut-être qu'ils étaient bien intentionnés de vouloir se cacher, de faire des vêtements, mais ce n'est pas suffisant. Dans le plan du salut, ce n'est pas suffisant. L'homme ne peut pas rattraper le coup par ses propres forces. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui intervienne. Et Paul l'a compris, et c'est pour ça que lorsqu'il pose la question, mais finalement, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour avoir la victoire? La grâce soit rendue à Dieu, alors déjà, par Jésus-Christ. Pour qu'on puisse arriver à cette conclusion-là, cela veut dire que l'on doit connaître notre faiblesse, connaître nos limites en fait, comprendre que l'on doit constamment dépendre de Jésus-Christ. Tout à fait. Et cela me fait penser à ce passage dans Jean chapitre 15 et le verset 5 qui nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais c'est vrai que bien avant ce passage-là, Jésus nous déclare quelque chose que l'on doit comprendre dans cette lutte spirituelle. La parole nous dit dans Jean 15, le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, pour nous qui désirons porter énormément de fruits, nous avons besoin de demeurer en Jésus-Christ. Tout à fait. Alors, de quelle manière demeurer en Jésus-Christ pour ceux qui nous regardent, chers téléspectateurs? C'est simple, hein. Je crois que la parole de Dieu nous est donnée, elle est complète, elle est remplie. Il y a des expériences, il y a des personnes qui nous inspirent. Et je crois que c'est la meilleure façon de justement avoir cette solution, d'avoir ce résultat, d'avoir cette victoire, c'est d'être greffé en Christ. Christ demande de garder ses commandements, il demande de pouvoir garder tout ce qu'il a prescrit, de pouvoir les mettre en pratique, de nous aimer les uns les autres. En fait, tout découle de la loi de Dieu, qui est très importante, qui est une loi d'amour. D'ailleurs, il la présente ainsi. Et puis l'étude de la parole, la prière. D'ailleurs, lorsqu'on regarde Jésus, s'il a pu tenir bon, c'est parce qu'il avait cette relation avec Dieu. Parfois, on a souvent mis une distance entre Jésus et nous, pensant que Jésus est Dieu et que cela est impossible pour nous. Mais la parole nous révèle que Jésus a pris la nature humaine Pleinement. Et donc, Jésus nous comprend parce qu'il est passé par là. Hébreu nous révèle encore que, étant passé par toute cette forme de tentation-là, il est en mesure de sauver ceux qui sont en détresse. Alors il précise aussi de comprendre nos souffrances. Donc Jésus qui est passé par la tentation, qui heureusement n'a pas succombé à la tentation, mais c'est comment c'est difficile, tu en as parlé, de pouvoir résister, de pouvoir avoir cette lutte-là, il peut comprendre. Alors, il peut comprendre, et comme il comprend bien, il est à même d'intercéder à notre façon et de dire au Père, je suis passé par là et je comprends mon enfant, mais attends, patience, il y arrive. Il a compris sa condition. Et c'est ça, en fait. Beaucoup d'entre nous pensons que parce que nous avons échoué, c'est la fin. Mais non, en fait, c'est justement le fait d'échouer qu'on doit pouvoir dépendre encore plus davantage de Dieu, de Jésus-Christ. On doit pouvoir apprendre de nos erreurs pour ne pas les commettre encore une fois. Donc, on voit très bien ce cheminement, ce processus, parce que le problème du péché se trouve dans la tête. Et c'est cela que Dieu veut purifier. Dieu veut transformer notre caractère. Et cela me rappelle me ramène à cette promesse dans Ézéchiel qui nous dit que je te donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Donc on voit très bien que c'est le cœur en soi qui est souillé, n'est-ce pas? Tout à fait. Et c'est ce que David demande dans sa prière lorsqu'il a commis cet adultère avec Bathsheba. Il demande à Dieu, crée en moi un cœur pur. On comprend ici qu'on ne parle pas de l'organe vital, hein, bien évidemment, mais du siège de nos pensées. Là, on prend nos décisions parce que finalement, depuis le début et pendant tout le long de l'histoire de l'humanité, le péché n'a pas commencé par une action, mais par une pensée. Elle a commencé dans le cœur à se mûrir ainsi, comme pour Satan, comme pour le diable. Il a été trouvé jusqu'à ce que le péché ait été trouvé, l'iniquité ait été trouvée dans son cœur. Donc ça commence par là. Et il faut que Dieu purifie cela pour que les actions puissent suivre
par la suite. Alors, c'est très bien que tu aies donné cet exemple de David. Quand il fait cette prière-là, il demande à Dieu de créer en lui un cœur pur. Donc, il a conscience que Dieu est le Dieu créateur. Et s'il a pu créer la terre en 6 jours, il est capable de reprogrammer tout ce système qui a été corrompu à cause du péché, en fait. Tout à fait. Alors, pour continuer notre discussion dans le livre de la Genèse au chapitre 4, nous voyons que l'Éternel demande à Caïn au verset 9, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Qu'est-ce que cela veut dire, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Déjà, Dieu lui pose la question, où est ton frère Abel? Je crois que Dieu donne encore l'opportunité à l'homme de réaliser son erreur et de se repentir. Il avait déjà posé une question aussi à Adam. Ah, où es-tu? Exactement. Qui t'a dit que tu es nu? Il y a une pédagogie de Dieu envers l'homme. Il veut que ce soit l'homme qui puisse réaliser. Qui réalise et qui confesse en fait, qui confesse. Qui réalise sa faute. Tout à fait. Donc quand il dit « je ne sais pas », et tout de suite il pose la question « suis-je le gardien de mon frère ?» c'est simplement un affront envers Dieu. Il ne reconnaît pas, au contraire, il se détourne du problème, il se détourne de son péché, et il n'est pas prêt à se repentir. Et c'est une continuité qui nous permet de comprendre que justement l'acte et son offrande n'étaient pas faits de bon cœur. Puisque la suite du verset nous montre que finalement, lorsque Dieu lui dit eh « si tu as bien agi, relève la tête, mais si au contraire, tu as mal agi, que le péché se couche devant ta porte, domine sur lui. » Et au contraire, au lieu de faire confiance à Dieu et d'écouter cette recommandation, qu'est-ce qui se passe? Il va et tue son frère. Donc, suis-je le gardien de mon frère? Bien sûr que tu l'es. Y a-t-il une forme d'application spirituelle que Dieu veut nous enseigner dans le sens où nous devons être le gardien de nos frères en Christ? Dans le cadre que nous voyons déjà, Caïn était le frère aîné, c'est lui qui aurait dû donner l'exemple. D'accord? Maintenant, il se retrouve à être celui, au lieu de protéger, qui va détruire, qui va prendre la vie de son frère. Bien sûr, nous avons un devoir de responsabilité. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres, de nous aimer, de nous soutenir. Si quelqu'un est faible dans la foi, priez pour cette personne. Donc, on est aussi responsable, entre guillemets, j'ai envie de dire, du salut des autres. En tous les cas, du fait qu'ils puissent connaître Jésus et entretenir cette relation avec Dieu, puisque finalement, ce que Dieu veut sauver, ce n'est pas une seule personne, mais c'est toute une famille. C'est tout un ensemble. C'est ensemble qu'on y va et c'est ensemble qu'il faut se soutenir pour avancer. Donc on a ce devoir de veiller sur les autres. D'accord. Au verset 10, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix de ton sang de ton frère, la voix du sang de ton frère, pardon, crie de la terre jusqu'à moi. Qu'est-ce que cela veut dire, la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi? Je crois que c'est une manière simplement poétique que Dieu utilise pour dire que je sais ce que tu as fait. Puisqu'il répond, je ne sais pas où il est, mais il sait très bien ce qu'il a fait. Donc Dieu lui fait comprendre, peut-être que tu crois avoir caché les choses, mais qui peut cacher quoi que ce soit devant Dieu? Donc même le sang témoigne, même la terre témoigne que tu as fait quelque chose de mal et que tu l'as déjà envoyé dans la poussière. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu est au courant de tout en fait. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Donc tous les problèmes, tous les malheurs, tous nos propres soucis, Dieu est au courant. Il sait tout, il voit tout, c'est Dieu, il sonde les cœurs, il connaît chaque petit recoin de notre esprit, de notre tête, il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête et Caïn devait comprendre que finalement ce mensonge servait à rien puisque Dieu voit toutes choses. C'est ça, d'accord. Dieu voit toutes choses. Alors pour conclure, parce que le temps nous rattrape très rapidement, alors la parole de Dieu nous déclare que alors que Dieu cherche une sorte de confession de la part de Caïn, Dieu prononce une malédiction sur Caïn. Il lui dit que lorsqu'il cultivera le sol ne donnera plus de sa richesse, il sera errant et vagabond sur la terre. Verset 13, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » Maintenant, premièrement, on voit que le péché, c'est pas en fait, encore une fois, puisqu'il déclare que je serai errant et vagabond sur la terre, et je serai également caché loin de ta face. Donc, il nous faut d'abord comprendre que le péché, premièrement, nous sépare de Dieu et n'apporte jamais la joie, en fin de compte. C'est bien ça. Et le sacrifice qu'il a fait n'a pas permis justement de rétablir ce lien, puisque le pardon qu'on obtient de Dieu, c'est simplement un ministère de réconciliation que Jésus permet par rapport à ce sacrifice.
Donc il permet à l'homme et à Dieu de pouvoir se reconnecter. Mais en offrant des fruits, il refuse cette réconciliation. Maintenant, ce qui se passe ici est simplement la conséquence de son mauvais choix par rapport à l'offrande, du fait qu'il a résisté à la voix de Dieu, du fait qu'il a menti à Dieu, du fait qu'il ait tué son frère. En fait, il est déjà entré dans un effet boule de neige. Donc, la chose continue à se faire, le péché continue à le manipuler et on voit un petit peu toutes les conséquences de son propre choix. Et par là même aussi, il est déjà en train de dessiner une postérité et une nation qui va se rebeller contre Dieu jusqu'à la fin des temps. J'aime bien ton exemple de manipulation. En fait, lorsqu'on ne se soumet pas à Dieu, on se laisse, entre guillemets, manipuler, malmener, balloter par le péché, en fait, qui domine sur nous. Mais là, au contraire, comme nous le révèle Dieu au verset 7, Dieu nous demande de dominer sur le péché. Mais non pas de notre propre force, mais grâce à la force que Jésus-Christ nous donne. Tout à fait. Pasteur Tesca, merci pour toutes ces paroles que tu nous as transmises à nos chers téléspectateurs. Je te dis à une prochaine et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, chers amis.